nous avons un potentiel agricole immense, avec 2 millions de terres arables et 70% de la population active dans ces secteurs. Donc, nous pensons que si nous mettons en place des stratégies et des politiques indiquées dans ces domaines, nous pourrons bien recevoir les investisseurs. Ils sont les bienvenus parce qu'ils viennent nous visiter chaque jour, mais ils s'arrêtent à la phase des déclarations. Peu reviennent après ces déclarations pour essayer d'implémenter, et la province est tout à fait ouverte pour accompagner toutes ces initiatives, mais les potentiels, nous l'avons. Nous avons ces potentiels parce que c'est la géographie qui nous donne cet avantage, oui, d'avoir 3 pays voisins, d'avoir l'Angola comme pays voisin, d'avoir les Cabinda, d'avoir le Congo-Brazza et d'avoir la province du Kwilu, dans l'ex-Bandundu aussi, et Kinshasa qui est à côté. Et si l'activité économique est essentiellement agro-pastorale, se développe, on industrialise notre agriculture, c'est le premier atout qui va faire de cette province une véritable force économique, un grenier, non pas seulement pour les pays, mais pour l'ensemble de la sous-région, avec les effets induits, parce que lorsque vous investissez dans l'agriculture, lorsqu'il y a des apports en fonds, en investissement étranger direct au pays, il y a la sous-traitance qui se développe, des effets induits tout à fait remarquables qui peut vraiment influer sur l'écosystème économique de la province dans son ensemble. Donc je pourrais m'arrêter, faire un focus rien que sur ces secteurs pour dire qu'aujourd'hui, si on arrivait à mobiliser tout autour d'un programme cohérent, les fonds extérieurs ou les fonds intérieurs, mais les fonds des privés, je pense que nous saurons tirer tous les avantages d'une telle position.